2024 arrive très prochainement. Nous sommes dans la phase de planification réelle des différents projets. Et quel est le réel besoin qu'on aura en 2024? On aura 4 besoins. Le besoin de préparation du site, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer les étapes. Le besoin de semences, je ferai un ensemble de vidéos pour vous présenter un ensemble de pépinières que nous avons fait. Le besoin de mise en place, j'ai recruté et formé un ensemble de techniciens et d'ingénieurs capables de faire le piquetage, trouaison, planting pour 2024. Le quatrième besoin, ce sera le besoin de suivi. Là, ce sera encore le problème jusqu'ici parce que je n'ai pas encore formé des équipes spécialisées dans cette étape. Mais pour au moins les 3 premières phases, notamment la préparation du site, la mise en place et la fourniture des semences, je crois que nous avons au jour d'aujourd'hui le monopole de maîtrise. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, cela vous permettrait d'avoir plein d'idées sur comment se comporter face à la commande des semences exclusives. Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Je suis Kana Ivari. Sur cette chaîne, je te parle d'agriculture, d'élevage, tout ce qui est technologie agricole. Aujourd'hui, je suis encore à Tchang, à la cité capitale. Et nous avons fait pas moins de 3 pépinières à Tchang. En fait, pour des objectifs plus certains, lorsque je développais la première pépinière, qui est celle d'habitude, je n'avais pas encore une grosse commande. Mais avec l'IRAT de Tchang et tout le reste, on a signé une grande convention qui a permis de réserver toutes les plantes de la première pépinière. Ce qui fait que très vite, nous avons constaté qu'il fallait développer la deuxième pépinière qui n'est non loin de la Sonnelle. Et encore, on est comme ça à la 3e pépinière. Demain, on ira à la 4e. Tout simplement. Donc, ce lot que vous voyez, c'est le lot réservé exclusivement pour les pifs. Vous savez, l'année dernière, j'ai développé le programme de distribution des semences de bananiers plantains. Et le plus dur, c'était de livrer dans toutes les villes parce que j'avais développé les propagateurs dans une seule ville, notamment Balmayo. Et vous le savez, pour expédier à Tchang, il faut quitter Balmayo jusqu'à Yaoundé, puis de Yaoundé jusqu'à Tchang. Ce qui fait que ça a été un peu complexe, j'ai rencontré pas mal de difficultés. Pour expédier par exemple à Kribi, il fallait quitter Yaoundé jusqu'à Kribi, j'allais du Balmayo jusqu'à Yaoundé, puis à Kribi. Ce qui fait que ça a été un peu plus complexe. Donc pour cette année, c'est vrai, je vais faire un ensemble de propagateurs comme ce que vous voyez en Balmayo, mais dans chaque ville, je ferai une esquisse d'un ensemble de propagateurs également qui pourront permettre de satisfaire les commandes d'urgence. Commande d'urgence, ça veut tout simplement dire, ingénieur, livre-moi 1000 pifs demain matin. Alors là, je ne peux pas quitter Balmayo, aller à Yaoundé, puis aller à Tchang, vous livrer. Et donc, on cherche directement les 1000, mais les 1000 sur place. Mais je voudrais que tu me livres 10 000 d'ici la semaine prochaine. Alors là, j'ai tout mon temps pour préparer les équipes, pour qu'on les cherche en Balmayo et qu'on achemine et ce soit plus facile. Donc, les 5 propagateurs que vous voyez ici, c'est tout simplement des esquisses. Et on a une idée de faire juste 1000 pifs ou bien 1000 plantules parce que dans mon programme, en fait, il y a 2 phases. Ceux qui prennent en plantule, ceux qui prennent en pif directement. Et dans tous les cas, chacun s'en sort. Parce que je choisis exclusivement des variétés qui s'adaptent par rapport à chaque zone. Donc, on est pratiquement en novembre et d'ici décembre, les propagateurs seront chargés. D'ici février, même les pifs seront déjà prêts. Parce qu'au nord du Gabon, les pluies commencent généralement fin février, début mars. Donc du coup, ce sera déjà le moment de planter. Et vous savez, tel que moi, on a désormais un réseau pour livrer en Afrique centrale. Donc que ce soit le Congo, Guinée équatoriale, Gabon, Tchad, RCA, on aura la capacité de livrer. Et donc, préparez-vous par rapport aux différentes saisons de pluie. Au nord du Congo, par exemple, les pluies, c'est en mars. Donc, il faudrait s'assurer que dès cette période, vous avez déjà vos plantes. Alors, ce bloc-ci, c'est le bloc des avocatiers exclusivement. Donc, de l'autre côté, vous verrez des noyaux que nous sommes en train de charger progressivement. On a fait encore des bandes de 1000 ici. On a fait des bandes de 1000. Là, je suis à Tchang. Il ne faudrait pas que vous confondiez avec la pépinière principale du Cameroun qui est à Yaoundé. Oui. Donc, de ce côté-ci, on a les safoutiers. Exclusivement pour Tchang cette année, j'ai choisi de faire des safoutiers de transformation. Pour ceux qui vont passer peut-être la commande, ils ne savent pas. Quand je dis safoutier de transformation, ça veut dire que ce ne sera pas des gros safous, mais c'est des safous moyens à taux d'huile un peu élevé. C'est-à-dire que vous pouvez transformer. Et je me suis rassuré dans le critère de sélection que ce soit des safous
aussi bon dans la bouche. Oui, parce que quand on ne transforme pas, il faut consommer. Mais il faudrait quand même que ce soit assez précieux, délicieux et tout ça. Donc les safou qu'on aura, qui sont déjà en train de germer tels que vous voyez, c'est des safou très propices pour la transformation. J'ai préféré ça à Tchang parce que d'habitude, Tchang n'est pas une métropole de production de safoutier. Et cette variété, on a expérimenté dans certaines zones de l'Ouest Cameroun, notamment à Bafoussam. Si vous visitez le site, vous verrez. Et puis, on a eu une production excellente. À Bafoussam, même à l'heure où je vous parle, nous produisons déjà de l'huile de ce safou. Malgré le fait que les quantités sont faibles, on réussit quand même à le faire. Maintenant, aujourd'hui était jour d'installation du système d'irrigation. Donc, je préfère vous présenter depuis la pompe jusqu'ici. Donc, là en bas, on a une pompe immergée. En fait, je ne reviens pas aux détails. La pompe immergée, on en a parlé l'année dernière. Et la puissance, c'est 1 chevaux. Quand on dit 1 chevaux, on peut convertir facilement en kilowatts. Les gens savent. Donc là, c'est la pompe. Et là, c'est le courant. Bon, pas le courant électrique, puisqu'il ne faudrait pas qu'on confonde. Le courant électrique, c'est le 2,5 mm. Mais ici, le courant, c'est le 4 en 1, tout simplement. Donc, après le courant, on a donc le courant électrique que vous voyez en jaune de l'autre côté. Le technicien est en train de chercher à installer le système électrique qui permettrait tout simplement de faire le pompage. Donc, après le pompage, donc, on a ce tuyau. Voilà, on a ce tuyau qui est le tuyau, je ne dirais pas d'aspiration, mais de refoulement primaire. Parce que les pompes à bout ou bien pompes immergées que vous voyez n'ont pas de tuyau d'aspiration. Ça veut dire qu'il n'y a pas une partie dans l'eau. Donc, c'est plutôt la partie externe qui est visible. Donc, ce tuyau, c'est le diamètre 25. C'est un tuyau poli. On va donc pomper de l'eau pour arriver ici, qu'on appelle le distributeur. C'est un dispositif pas très connu en Afrique pour le moment parce que les distributeurs qui viennent de la Thaïlande, j'ai expérimenté avec pas plus de succès parce que ça vient avec des dimensions qui sont préconçues par rapport à un système d'irrigation qui n'est pas le nôtre. Mais ici, ce que je fais, c'est que j'ai l'arrivée principale qui est plutôt de diamètre 32. Le tuyau principal étant de 30, je mets au diamètre 32 pour pouvoir augmenter le diamètre afin de réduire la pression pour que ce soit une répartition uniforme à l'intérieur du distributeur. À partir de la sortie, donc, je fais sortir avec des tuyaux de diamètre 9. Théoriquement, on peut faire une certaine division. 32 sur 1, 2, 3, 4, 5 pour comprendre clairement qu'on peut avoir un diamètre 9. Maintenant, chaque sortie, ici c'est une fin de course. Fin de course, ça veut dire que l'eau ne peut pas sortir. C'est bien calculé, bien dimensionné sur cette base. Maintenant, quand l'eau sort, l'idée c'est que ça vienne ici et ça fait tourner cet asperseur. Et malheureusement ou heureusement, c'est un asperseur local. J'aurai l'occasion également tout à l'heure de vous présenter l'asperseur importé. Donc cet asperseur a l'avantage de donner des gouttelettes d'eau plus fines.